Donc là aujourd'hui, petit sujet, mais qui va peut-être faire grincer un peu les dents de certaines, voire de certains. Oui, parce que le sujet, qu'est-ce que cherchent les femmes russes, moscovites, plus précisément, parce que les femmes de Saint-Pétersbourg sont différentes, mais les femmes russes, oui, de Moscou, à l'étranger. Alors les femmes russes ne sont pas seulement belles, on est bien d'accord, elles sont encore très sensuelles, et elles ne sont pas gênées par cela. Voilà. Une jeune femme splendide en short et en chemise déboutonnée, eh bien, est sans doute une russe, une femme russe. Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'après, on dirait qu'elles ont des bouches en. Voilà, parce qu'elles vont chez. Se font des picouzes de je ne sais plus quel produit. Donc, elles ont les seins refaits. Voilà, quand vous regardez les sites, femmes, du moins, des sites de rencontres Club Femmes de l'Est, américains également, vous regardez et ce sont souvent des femmes russes qui sont même limite vulgaires et puis qui vous se font des piqûres pour avoir, voilà, on dirait des cuvettes de WC, des bouches de. Ouais, voilà, ouais. Eh bien, donc regardez un peu et puis vous verrez, ce sont souvent, très très souvent, des Russes, des femmes russes et en plus de Moscou. Alors il faut bien comprendre que les Ukrainiennes ressemblent à des élèves modestes en comparaison avec ces femmes russes. Regardez vous-même justement ce que je vous dis, les photos des sites, si vous êtes déjà allé sur des sites de rencontres, des clubs de rencontres femmes de l'Est, des sites américains, et vous regardez, vous tapez Moscou, vous regardez le genre de dames qui souhaitent, voilà, faire des rencontres à l'étranger, je peux vous assurer que dites donc, puis souvent elles sont siliconées au niveau de là, elles ont des bouches refaites, elles sont les, voilà, puis elles sont limite à poil. Donc, du moins, pas tout à fait, mais bon, elles sont très sexy sur ces sites. Et quand vous regardez, eh bien, ce sont des femmes russes de Moscou. Voilà, c'est pas moi qui le dis, regardez sur ces sites et vous pourrez le constater par vous-même. Alors, on comprend bien que regardez, justement, regardez vous-même ces sites et vous pourrez constater que ce sont des femmes russes qui sont les plus osées justement sur ces photos. Et ce n'est pas par hasard que parmi les Russes, les femmes russes que l'on rencontre le plus souvent, des arnaqueuses qui trompent les étrangers souhaitant trouver leur amour. Oui, regardez le style, puis vous comprendrez. Alors les femmes russes éprouvent un réel manque d'hommes, on est bien d'accord, surtout à Moscou. Pour 1000 femmes de l'âge de 32 ans environ, il n'y a que 800 ou 850 hommes. Si on prend en considération plus l'alcoolisme, qui est assez fréquent, on est bien d'accord dans les pays de l'Est, et ceux qui finissent en prison, oui, parce que vous savez bien que ce qui les motive à Moscou, c'est le fric, le business. D'ailleurs, la ville est faite qu'autour du business. On le voit bien. Quand vous allez à Moscou, voilà, on comprend bien que la ville est que basée sur le business et le fric. Donc, et le nombre d'hommes dignes pour trouver pour ces femmes, ça diminue encore plus, on est bien d'accord. Il y a beaucoup de femmes russes qui sont seules, mais elles veulent se marier et avoir des enfants automatiquement. Mais attention, pas n'importe quel homme elles veulent rencontrer. On est bien d'accord. C'est pour cela que les femmes russes cherchent une rencontre à l'étranger. Grâce à leur charme naturel, parce qu'elles sont charmantes, mais différentes. Leur charme est différent des femmes ukrainiennes. Et leur habitude d'être toujours soignées et élégantes, oui, elles le sont, très féminines, elles arrivent vite à rencontrer leurs compagnons à l'étranger. Mais attention, attention messieurs, si vous allez à Moscou, attention, attention, quel genre de dame vous allez rencontrer à Moscou. Alors cependant, il faut être très prudent, car il y a justement des sites de rencontres femmes de l'Est en Russie qui trompent les étrangers. Oui, 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 oui. D'ailleurs, vous regardez ces photos, vous le comprenez vite. Grâce à mon expérience du travail justement, et également de mon expérience des pays de l'Est, qui remonte depuis 15 ans, j'ai pu relever le système d'arnaque qu'elles emploient. Alors, il faut bien comprendre que les femmes qui ont des agences aujourd'hui en France ou même en international, des femmes russes qui ont des agences
pas vraiment des agences, je dirais plutôt des sites de rencontres, du moins club de rencontres femmes de l'Est, parce que, excusez-moi, leur système n'est pas du tout celui d'une vraie agence matrimoniale comme mon épouse. Il est basé surtout, c'est pas un peu, il est basé surtout sur des sites comme Mythic et Tinder, avec quelques services supplémentaires qu'elles n'oublient pas de vous faire payer, puis bien d'ailleurs. Donc on comprend bien que déjà ces dames viennent justement de ces agences, car elles étaient avant adhérentes de ces agences, et ensuite en arrivant dans ces pays, dans leur pays d'adoption, avec ce mari avec qui elles, souvent, disons, je ne vais pas être pessimiste, mais 99,9% elles sont divorcées. Oui, regardez, vous comprendrez qu'elles sont divorcées, parce que justement, elles vous vendent du rêve, mais apparemment, elles n'ont même pas été capables de le réaliser, étant donné que avec le mari, avec l'homme qu'elles sont venues, comme par exemple en France, 99,9% sont divorcés. Donc je vous dis pas comme... Elle pourrait peut-être se spécialiser en divorce, mais pour le reste, je suis pas certain. Après, c'est vous, messieurs, qui voyez. Alors, on est bien d'accord. Alors attendez, voilà, qui trompent les étrangers. Alors grâce à leur expérience, justement, parce qu'elles ont été dans ces agences, elles ont été adhérentes, elles savent comment ça se passe. Puis bien sûr, c'est les directrices les directrices de leurs partenaires en Russie, eh bien les briefs, hein, pour se faire un max de fric, il faut que tu te comportes ainsi, puis tu vas voir, après on a les clients, puis après on va pouvoir en croquer un max par rapport à ces pigeons, non, ces clients que tu vas nous envoyer en Russie, à Moscou. Voilà, Moscou. Alors, il faut bien comprendre que ces femmes russes, leur seule motivation, c'est gagner un maximum de fric. Alors, elles invitent aussi un photographe et un styliste professionnel. Oui, parce qu'on ne fait pas... Voilà. Hein, d'ailleurs, on ne fait pas dans la moitié des choses. Hein, on fait vraiment le truc pro. Hein, comme d'ailleurs les sites justement américains où elles sont refaites. Tout est pipoté. Hein. D'ailleurs, vous la rencontrez, puis regardez ses bouches, là, c'est horrible. Après, peut-être que vous aimez, mais moi je trouve ça horrible. Puis après, ça s'y connaît. Bon, il n'y a plus rien de vrai dans tout ça. Donc, mais après, si vous aimez, chacun son style. Donc après, à Moscou, il existe justement, par exemple, des groupes de stylistes qui se spécialisent en photos pour les adhérentes des sites de rencontres femmes de l'Est, femmes russes de Moscou. Parce que là aussi, ils gagnent de l'argent. Il est facile de distinguer ces groupes parce qu'ils choisissent toujours les mêmes endroits pour prendre les photos. Oui, la plus belle place de Moscou, à chaque fois, vous pouvez regarder, c'est un parc, c'est toujours autour de cette grande place qu'il y a à Moscou et qui prennent ces photos. Alors, puis, les Russes adhérentes communiquent étroitement avec des hommes, essayant de les faire venir en Russie pour les rencontrer, justement. Ensuite, elles reçoivent un pourcentage que le client verse pour l'organisation du voyage en Russie. Oui, parce qu'il y a certaines agences qui vous proposent des voyages en Russie, qui vous proposent d'organiser vos déplacements, votre voyage, etc. Donc elles touchent un pourcentage de cette organisation. Alors, les frais de transport, les frais de transfert, excusez-moi, de l'interprète, de l'hébergement, oui, tout est un business à Moscou. Tout. Et à chaque fois, elle touche un pourcentage. Donc je ne vous dis pas la motivation aussi de ces dames pour se faire de l'argent facile. Il arrive même d'avoir l'accord, comme je vous disais, d'ailleurs il y a un petit lien qui va s'afficher juste ici, qui vous explique justement les arnaques femmes de l'Est ou femmes ukrainiennes, je ne sais plus, mais je crois que c'était femmes de l'Est, mais il faut regarder le titre, ou femmes russes. Je ne sais plus exactement, mais voilà, vous pouvez regarder et il vous explique justement un peu ce qui se passe également en Ukraine avec ces boutiques de fleurs qui louent les fleurs et que ces bouquets sont payés, qu'elle prend en photo, puis hop, c'est fini, puis elle redonne le bouquet et puis tout le monde est content. Alors, mais il y a encore d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que ça en Russie, il n'y a pas que ça à Moscou. Il faut comprendre aussi qu'elle travaille avec des restaurateurs. Donc si elles emmènent le monsieur dans le restaurant et
elle chope aussi un pourcentage par rapport à ce que va dépenser le monsieur dans ce restaurant. Et oui, c'est un business à Moscou, hein, c'est un véritable business. Il y a des forums sur Internet, comme je vous en parlais également sur cette vidéo que j'ai faite, et ils expliquent quelles les différentes possibilités d'arnaque pour justement cette clientèle. Et puis bon, il y a 150 ou 200 pages justement qui parlent justement de ce sujet, qui apparemment les motive beaucoup, ces chers moscovites. Alors c'est ainsi qu'il faut être prudent en faisant connaissance avec les femmes russes et vous assurer toujours, avant la rencontre avec elles, de leur motivation et de leur honnêteté. Et surtout, mais alors surtout, si vous voyez certaines photos comme je vous parlais, laissez tomber, abandonnez tout de suite et partez en cours. Cliquez, mettez ce site en zone rouge, oubliez-le complètement parce que voilà, ce sont que des filles, des arnaques. Hein. Voilà, si vous fantasmez sur elles, vous n'aurez rien d'autre que du fantasme, hein, messieurs. Alors il est dommage que ce genre d'arnaqueurs nuise à Moscou avec les femmes russes en diminuant bien sûr leur chance de rencontrer leur âme sœur à l'étranger. Alors il faut bien comprendre, je répète, c'est à Moscou que cela se passe, que cela se produit, que voilà, ils gèrent comme ça. On comprend bien que voilà, Ukraine aussi, il y a aussi des déviances, comme je vous en ai fait part dans une de mes anciennes vidéos. Mais Moscou, je vous le répète, est une ville à business, à fric. D'ailleurs, on le voit, hein, ils veulent tous réussir dans la vie, ils veulent tous faire du business. Quand on discute avec une moscovite, c'est ce qu'elle voit en premier, le business. Parce que j'ai côtoyé certaines femmes de Moscou avant de me marier. J'étais avec une femme qui était mannequin à Moscou. Et je peux vous assurer que la mentalité, elle est raide. Hein. En plus, il faut savoir également que l'image de Moscou, c'est ce quartier. Parce que si vous connaissez un peu Moscou, vous savez qu'il y a un quartier à Moscou qui est résidentiel, où il y a tout entouré, hein, sécurisé par des agents de sécurité, et qu'il y a les plus grosses fortunes qui vivent justement dans ce quartier qui est hyper sécurisé. Donc il faut bien comprendre que l'image du fric en impose beaucoup à Moscou. Les Ferrari, les Lamborghini, etc., qui des fois même savent même pas conduire. Ces pauvres Russes ne savent même pas conduire. C'est moscovite s'en est racheté parce que voilà, il y a la corruption, il y a la mafia, tout ça est bien ancré à Moscou. Et donc vous avez des Ferrari, à côté vous avez la pauvre dame qui va faire les poubelles. Et pour ces jeunes moscovites, dans leur tête, l'image de la réussite, c'est le fric. C'est tout ce fric. Donc il faut aller le chercher. Et bien sûr, les Européens peuvent amener beaucoup de fric. Et des arnaques à l'Européen, ça remplit bien les portefeuilles et les comptes bancaires. Voilà, alors messieurs, si vous allez à Moscou, faites très attention parce que vous pouvez être... il y a beaucoup d'arnaques. Allez, je vous dis ciao et à bientôt.